Mali, la multiplication des cas de Covid-19 entre le 14 et le 22 novembre fait craindre aux spécialistes l'imminence d'une seconde vague de la pandémie dans le pays, avec 449 nouveaux cas enregistrés durant cette période. Selon les chiffres communiqués par l'Institut national de santé publique INSP du pays, le pic a été atteint le 20 novembre avec 76 cas positifs. De nombreux observateurs ne sont pas surpris par cette multiplication des cas après des grands rassemblements observés dans le pays au début du mois de novembre et du non-respect des mesures barrières qui se généralisent. Le Mali compte à ce jour 4 255 cas confirmés, 3 024 guérisons et 145 décès de Covid-19. Réunis en visioconférence le 22 novembre 2020 en vue d'harmoniser les politiques de lutte contre la pandémie du coronavirus, les dirigeants des pays membres du G20 ont déclaré que le vaccin contre le Covid-19 est un bien public mondial. Cette réunion, qui a eu lieu sous l'initiative de l'Arabie Saoudite, permettra aux pays du G20 d'œuvrer pour rendre accessibles les vaccins du Covid-19 aux pays en développement. L'Union européenne demande 4,5 milliards de dollars au G20 d'ici la fin de l'année pour financer les outils de lutte contre le Covid-19 dans les pays les plus pauvres. En Tunisie, le ministère de la Santé du pays annonce que le nombre total des cas confirmés de Covid-19 est passé à 88 711 depuis le début de la crise sanitaire. Dans un bilan épidémiologique, le ministère de la Santé confirme avoir détecté 1240 nouvelles infections au cours des 24 heures. Depuis le 2 mars dernier, le ministère tunisien de la Santé a pu effectuer, en coopération avec le secteur privé, 434 604 tests de dépistage. La Tunisie a enregistré à ce jour 88 711 cas de Covid-19, 62 249 guérisons et 2 821 décès. En Afrique du Sud, Tiger Brands, affecté par le ralentissement économique lié au Covid-19, compte supprimer 400 emplois dans le cadre de sa stratégie de réduction des coûts pour faire face à la chute du pouvoir d'achat des consommateurs. Selon des analystes, la réduction des effectifs va affecter le personnel du siège de la compagnie à Johannesburg et les employés sur les sites d'opération. Tiger Brands, qui a été frappé par la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs, compte mettre en œuvre durant son exercice financier 2021 un plan de réduction des coûts d'opération de l'ordre de 500 millions de rands, soit environ 32 millions de dollars. En Afrique, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, CDC Afrique, au 22 novembre, le bilan de la pandémie de Covid-19 s'est alourdi à 49 412 décès pour 2 057 001 cas confirmés. L'agence continentale a également précisé que 1 737 277 personnes qui avaient contracté le Covid-19 s'étaient rétablies. Les pays les plus touchés du continent en nombre de cas positifs sont l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte et l'Éthiopie. La région d'Afrique australe est la plus touchée par le Covid-19, à la fois en nombre de cas positifs et en nombre de décès, suivie de l'Afrique du Nord.